Bonjour à tous et bienvenue dans cette série du MAG Lannion-Trégor. Et oui, je dis série car après ces mois de confinement, eh bien, ce qu'on vous propose, c'est un véritable bol d'air, une virée touristique en 3 épisodes dans le pays du Trégor. Parce que quand on pense Trégor, on pense à Pérouse-Guirec, à la côte de Granit Rose, aux plages, aux ports, mais il n'y a pas que ça. Et c'est justement ce qu'on va vous proposer dans cette émission, découvrir des gens, des savoir-faire, des paysages, à l'image du petit port de Lézardrieux dans lequel nous terminerons cette émission. C'est parti. Dans notre 2e épisode, ce sont des personnages que nous allons rencontrer. Des hommes et des femmes qui vivent de leur passion et qui maîtrisent un certain savoir-faire pour travailler les coquilles d'ormeaux afin d'en exploiter la nacre ou pour guider les visiteurs dans la baie de Lézardrieux, à pied pour pêcher coquillages et crustacés ou sur l'eau à bord du fameux passeur du Trieux. Mais tout d'abord, faisons escale à Tréguier où un homme arpente les rues de cette petite cité de caractère pour y conter les mythes et légendes de la ville, envoûtement garanti. Ah, Yvon, je vous ai reconnu tout de suite. Vous et votre fidèle compagnon, présentez-nous s'il vous plaît. Ben oui, je vous présente Brand. Brand, c'est ma marotte de conteur. Et dessus, il y a le signe comme quoi je suis corriganologue, puisque c'est une pierre de corriganologue qu'il y a dessus. Et Brand est mon fidèle compagnon à chaque fois que je vais compter partout en France, et notamment ici à Tréguier, puisque depuis plus de 10 ans, je travaille sur Tréguier pendant les saisons estivales. Alors, 10 ans ici à Tréguier, mais le compte vous a déjà pris il y a plus de 30 ans, hein, comme un virus. Qu'est-ce que vous aimez dans le conte? J'aime dans le conte, en fait, la facétie populaire. Tout ce que je peux retrouver de mes ancêtres, même si je ne les ai pas connus, mais enfin des amis de mes ancêtres, toutes les facéties que peuvent avoir le petit peuple par rapport à la pression des grands, des gros, de ceux qui ont le pouvoir et qui, bien sûr, forcément, ont laissé une trace, parce qu'il fallait savoir lutter contre tout ça. Des histoires, des anecdotes, vous en avez plein votre besace. Et d'ailleurs, je crois que vous aviez envie de nous emmener un petit peu plus loin pour nous... Je pourrais vous en conter une petite spécifique sur Tréguier. Eh bien, allons-y, Yvon, c'est parti. Donc on arrive où là Là on arrive à l'entrée du cloître de Tréguier, enfin de l'entrée officielle, puisque vous avez une autre entrée par la cathédrale effectivement. Ici c'est plutôt l'entrée des visiteurs. Alors Yvon, ici c'était le marché au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait un marché qui se passait à l'abri justement au cloître de Tréguier. Et la petite histoire en fait, c'est qu'ici... C'est ici qu'ont apparu les premières chauves-souris dans le monde. D'accord. Il faut savoir qu'ici, dans la charpente de cet édifice, il y avait une petite hirondelle qui arrivait d'Afrique. C'était son premier voyage. Et bien sûr, c'était son premier œuf. Elle était posée sur son nid quand tout à coup, elle a entendu à l'extérieur le bruit des bombardes et des binious, les odeurs de la fête, le bruit des gens. Et bien sûr, elle a été attirée. Et puis est passée une toute petite souris sur la charpente du cloître. Et elle fait « Hé, petite souris, viens voir, viens voir !» La souris s'est arrêtée 2 secondes. Elle a dit « Quoi, c'est à moi que tu parles ?»« Bah oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux me rendre un petit service ?»« Oh, c'est pas dangereux, a dit la petite souris. »« Non, non, c'est pas dangereux, t'inquiète pas. Je voudrais juste aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et toi, tu pourrais couver mon œuf 5 minutes, le temps de me remplacer. » Bon, a dit la petite souris, parce qu'elle était bonne fille, elle s'est étalée sur l'œuf, a bien pris sa position et l'hirondelle est sortie. Au bout de quelques jours, ça s'est mis à bouger sous elle. Elle a été surprise, alors elle s'est écartée. Oh, pas trop, parce qu'elle voulait quand même que la température reste. Et là, l'œuf a éclos. Il est apparu un tout petit museau, avec une petite moustache. Et c'est là, la première fois, qu'une chauve-souris est apparue sur Terre. Bon, merci Yvon pour cette... Une histoire spécifique de Tréguier. Voilà, merci pour cette belle histoire. Une histoire, on va en découvrir une autre avec les sœurs Le Poupon. Ça se passe un petit peu plus haut dans la vieille ville de Tréguier. Bonjour, vous êtes de la région? Vous connaissez les Ormeaux? Venez! Bienvenue chez nous, à l'atelier showroom East Paris à Tréguier. Nous sommes les sœurs Audrey et Delphine Le Poupon, artisans d'art nacriers. En 2016, j'ai décidé de créer mon activité
Et du coup, j'ai embarqué ma petite sœur dans l'aventure parce que pour moi, c'était un vrai challenge. Nous sommes originaires de la région, du Trégor. Nos grands-parents sont originaires de la région. Notre grand-père était le dernier garde maritime du sémaphore ici, au Port-Blanc, à Penvénan. Et la nacre, enfin l'ormeau en tout cas, c'est notre Madeleine de Proust. C'est-à-dire qu'on allait à la pêche avec notre père et nos oncles. Et quand voilà, ce projet a été mis en place, moi ce que je voulais c'était un produit local, être à la fois dans du traditionnel et de l'innovation. Donc dans le traditionnel, c'est-à-dire reprendre ce métier rare, qui est le métier d'artisan d'art nacrier, mais en même temps avoir la spécificité de travailler exclusivement la nacre d'ormeau, qui est la coquille locale. Vous avez la partie ici showroom, boutique, et la partie atelier où vous pouvez avoir des démonstrations sur rendez-vous. Le métier de la nacre, enfin le travail de la nacre, en fait le but c'est de dégager la croûte extérieure de la coquille pour pouvoir vraiment dégager cette nacre. Donc on utilise des petites meules, l'équivalent de ce que vous allez même trouver chez le dentiste. Hein. Plus on va avancer dans notre travail et plus on va avoir des petites meules pour dégager la nacre. Et ensuite on va pouvoir découper notre coquille en fonction du projet que l'on a ou de la création que l'on va faire. Et nous avons également développé une partie décoration cette année avec une collection cabinet de curiosités. Nous participons à des concours comme ce plastron où là nous avons taillé 200 pétales de nacre que nous sommes venus broder. Nous avons également été contactés par des personnes qui restaurent des archers de violon où on va pouvoir nous travailler sur la partie nacre. Donc c'est une vraie satisfaction pour nous. Bon alors Marie-Jo, vous êtes une gritteuse. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est une gritteuse? Eh bien, ce sont des bénévoles qui ont pour but de faire découvrir la région dans des thèmes bien précis. Moi, j'ai choisi par exemple la pêche à pied, parce que ça ne coûte rien, parce qu'on a ça sous la main, parce qu'on a la chance de vivre dans un cadre comme celui-ci. Et je trouve ça génial, les critters. Les gritters? Ah oui. Voilà. Voilà. C'est des gens, vous n'êtes pas une guide professionnelle en fait. Ah non, hein. Vous êtes une rien du habitante du coin qui fait découvrir voilà. Votre champ, vous Voilà. disiez. Oui, mon champ. Bonjour tout le monde, bienvenue dans les Côtes d'Armor, à côté du sillon de Zalbert, en face de l'île Maudet. Et on est là pour 2 heures. Je vous ai rapporté donc des petites choses pour ne pas esquinter la grève et ne pas détruire les ressources. La palourde doit faire 4 cm minimum. Et on peut remplir le seau? Non, alors la quantité c'est 120. D'accord. Maximum c'est 120, ça fait 3 kilos. La technique de pêche n'est pas difficile, c'est au trou. Il faut que vous sentiez que vraiment le sable est creusé et aspiré par le fond. Non, mais là ça serait bien bon ça aussi. Là. Marie-Jo, elle est déterre et moi elle les trouve et moi je les entends. Non, mais que c'est sympa, hein. Ouais, c'est génial. Là, il y a quelque chose. Ouais, super, Anna. J'ai vaincu. Bon, il y a un petit peu de hasard. Je dois reconnaître pour le moment. C'est un peu au hasard. Je reviendrai. Allez, hop. Montrez-nous votre pêche, Marie-Jo. J'étais pas longtemps, hein, tout de suite. Mais n'empêche qu'on a des pêches, quand même des bestioles géantes. Hein. Vous savez comment ça se cuisine, au moins? Bah, vous allez nous faire une petite recette en direct. Ma recette préférée, quand même, c'est avec cuites, comme des moules marinières, mais avec des pâtes, des tagliatelles. Et avec ça, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Avec de la noix de muscade, des herbes, un petit peu de vin blanc au fond. Et voilà, la recette en prime. Merci beaucoup, Marie-Jo.
La balade que vous proposez, c'est pas qu'un simple tour en bateau, Sébastien. Il y a un vrai... voilà, il y a des vraies histoires à raconter, des anecdotes. Et vous êtes quelqu'un du cru, alors vous les connaissez bien, ces histoires. Ah ouais, on essaye pendant ces 2 heures de faire partager nos connaissances locales, présenter l'endroit, les richesses locales, les couleurs, les nuances de couleurs, qu'il fasse gris ou qu'il fasse soleil. Donc sur bâbord, là, on a le pont des Ardrieux, le grand pont des Ardrieux, mais attention, le pont devant nous, c'est le 2e pont des Ardrieux. Celui-là, il date de 1925, c'est un pont à haubans. Il y a eu un premier pont construit au même endroit en 1840. Et en fait, c'est le pont d'origine qui a fait disparaître les passeurs. Et nous, on trouvait que donner le nom à notre activité de passeur du Trieux, c'était quelque part un hommage à ces anciens passeurs. On ne fait plus vraiment le même rôle, mais on est plutôt passeur d'histoire, passeur d'information. Et durant 2 heures, en montant ou descendant le Trieux, on prend le temps d'expliquer aux gens ces histoires de passeurs. On présente la maison de Georges Brassens, qui est un peu plus loin. Georges Brassens qui était ici dans les années 70. Et il faut savoir qu'avant la construction du pont des Ardrieux, donc du premier pont en 1840, le Trégor et le Goëlo ne s'adressaient pas la parole. Ah ouais, à ce point-là. À ce point-là, ah ouais. Ils ne parlaient même pas le même breton, donc ils avaient un peu de mal à se comprendre. Ils n'avaient pas la même culture, mais dans tous les sens du terme. À savoir que d'un côté, c'était plutôt les cocos et les patates, et de l'autre côté, les choux-fleurs et les artichauts. Ah. Et surtout, c'était très mal perçu de traverser le Trieux pour aller fréquenter de l'autre côté. Alors ça, c'était très mal perçu. Heureusement que le pont est arrivé quand même. Bah oui, ça a permis surtout des échanges commerciaux parce que ce pont facilite quand même les échanges entre les grandes villes comme Paimpol, Tréguier et Lannion. Et surtout pour aller au marché vendre les légumes, puisqu'autrefois quand même pour aller à Paimpol, il fallait faire un détour de 30 km en passant par Pontrieux. Donc à l'époque avec les chevaux et les charrettes, ça mettait un certain temps. Voilà, c'était la fin de cette petite balade à bord du Passeur du Trieux. Merci beaucoup Véronique, merci Sébastien. On espère qu'on vous a donné envie de venir découvrir ces fameuses anecdotes sur le Trieux ici à bord du Passeur. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le MAG Lannion Trégor.